Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Il existe un stéréotype, les solutions techniques exotiques sont de la pure frime. On dit que leur utilité pratique tend vers zéro, mais vous et moi devons les payer au prix fort. Oui, dans de nombreux cas, c'est vrai, mais sans les idées non standards, la vie serait aussi ennuyeuse qu'un téléphone à disque sûr. L'arrière-plan d'un smartphone. Enregistreur vidéo intégré. Le premier article de notre sélection est l'apothéose de la praticité. Il est même étrange que cette idée n'ait été mise en œuvre que maintenant. Habituellement, le magnétoscope est accroché au pare-brise, ce qui gêne la vue, gâcher la vue avec des fils et nécessiter des actions constantes, l'enlever, le placer, le cacher dans le salon ou l'emporter avec soi pour ne pas agacer les personnes marginalisées. Les Chinois ont inventé d'encastrer le magnétoscope dans le bloc derrière le miroir du salon, à côté du détecteur de pluie et de la caméra stéréo. Il est important de noter que les caméras pour les systèmes de sécurité active et les enregistreurs sont fondamentalement différents et ne peuvent pas remplir les mêmes fonctions. La carte mémoire est insérée dans le même module, derrière le rétroviseur. Vous pouvez visionner les clips enregistrés en déplaçant la carte vers un autre gadget ou sur l'écran du système multimédia standard. Il n'y a pas de différence en termes de qualité vidéo, l'enregistreur intégré enregistre en résolution Full HD de 1920 par 1080 points. Mais il y a un plus non négligeable. Sur certains modèles, la mention « télématique » est superposée à l'image. Des pictogrammes indiquent le fonctionnement des phares et des clignotants, des boutons d'accélérateur et de frein. Cela peut aider à démêler toutes les nuances en cas d'accident. De plus, sur de nombreuses voitures, comme par exemple la Changan CS85, l'enregistreur s'active lorsqu'il détecte un freinage brusque, une accélération ou d'autres manœuvres et enregistre la vidéo pendant quelques secondes avant et après l'événement. Souvent, ces enregistreurs fonctionnent même dans un parking, ce qui vous permet de savoir facilement qui a endommagé votre voiture en votre absence. 3 écrans à l'avant et des micro-écrans dans les portes. L'un des premiers modèles de série dote d'un écran personnel pour le passager. Avant droit a été la Porsche Taycan électrique. Mais il s'agissait d'une supercar de la marque premium allemande, dont la version de base coûtait à l'époque 6,6 millions de roubles. Et ce, d'ailleurs, sans l'écran. Au cours des 4 années qui se sont écoulées depuis les débuts de Porsche, les Chinois ont reproduit l'idée sur une large gamme de leurs propres voitures. Parmi elles, on trouve non seulement des voitures de luxe, mais aussi des voitures de grande diffusion. Certaines d'entre elles sont même officiellement livrées en Russie, et l'offre la plus abordable, le Geely Monjaro à certains égards. Le chinois a même de passe son inspirateur. Si le Taycan n'offrait aux passagers qu'une diagonale de 10,9 pouces, le Monjaro 12,3 pouces. Une sorte de réponse à la gigantomanie des écrans a été préparée par la société Jetour. Ces microfiches sont apparus sur le crossover Dasheng. Il s'agit de minuscules écrans dans les portes avant, qui n'affichent que 2 paramètres, la température et le niveau de pollution de l'air de la rue. Ce n'est pas très utile, mais c'est amusant. Apparemment, nous ne verrons jamais cette option sur la version russe de la voiture appelée Dasheng. Jetour Dasheng commande vocal by and large, voice control HAS not been a novelty for a long time. Premium européen cars have learned to understand many command back in the 2000s, and the functionality has been gradually expanding. But, perhaps, only the cherry concern has brought the system to the control of banal function. New exit model are ready to change the shade of atmospheric illumination or open the sunroof by voice command. In relatively inexpensive, up to 3 millions rubles, crossover Moda C5 Cherry Tiggo 7 Pro you can raise or lower each of the 4 windows by voice. Why a rhetorical question? What is it? But the keys of window lifted in any car are literally attend, and cannot distract from driving. Of course, more complex commands are also available. For example, possibility to control phone calls and climate control without digging through multi-level menu is really hard to overestimate. Frontlock il était autrefois très honnête. Un tout-terrain est un rétrogradeur et des blocages de différentiels rigides, le plus souvent des blocages d'interaxes et interroues arrière.
Certaines pièces uniques, comme la Gelandwagen, proposaient également un différentiel avant. Quant au crossover, il se contentait de 4 roues motrices à commande automatique. Dans le meilleur des cas, le conducteur pouvait bloquer l'embrayage, responsable de la répartition de l'élan sur les essieux. Sur les dernières générations de voitures, l'électronique a été formée pour imiter les blocages entre les roues, mais cette histoire ne fonctionne pas toujours de manière référentielle. Apparemment, les Chinois ont toujours aimé l'idée des 3 verrous. Le premier à arriver sur le marché russe avec un tel arsenal est le Haval H9 exclusif, bien qu'une telle décision soit tout à fait raisonnable sur la voiture à châssis. Cette année, la marque a finalement brisé le modèle en présentant le Dargo X avec un différentiel de roue arrière à blocage positif. Oui, ce crossover sans châssis et sans rétrogradage, avec un robot présélectif doux, mais l'idée est fraîche. Le plus intéressant est que le modèle n'a pas de blocage du centre, c'est l'électronique qui s'en charge, guidée par le mode de conduite choisi par le conducteur et l'analyse du patinage. Aides électroniques. Pour être honnête, le travail des systèmes de sécurité active lui-même peut être inclus dans la section des puces. Sur les voitures chinoises, malgré toutes les avancées techniques, ils sont parfois mis en place de manière médiocre. Il arrive que le régulateur de vitesse adaptatif de la Haval Jolion Dargo freine dans des virages anodins de l'autoroute, baissant de 20 à 30 km/h d'un coup, et le Moda C5 a perdu la voiture qui le précédait et, au contraire, augmente sa vitesse. Cependant, il s'agit là de cas prives, dont les fabricants sont conscients et corrigent rapidement le fonctionnement de l'électronique. Nous parlons maintenant d'idées non standards. L'une d'entre elles est l'avertissement de l'approche rapide d'une voiture qui passe par l'arrière. Cette option est disponible sur les modèles Chery et Haval. Si vous ne connaissez pas cette fonction, vous commencez par paniquer, la voiture vous informe de quelque chose, mais vous ne voyez pas le danger. Il vaut donc la peine de lire le manuel à l'avance et d'être prêt à regarder dans les rétroviseurs et, le cas échéant, à changer rapidement de direction ou à accélérer. En même temps, pour attirer l'attention d'un conducteur hésitant, le « chinois » commence à faire clignoter les feux d'urgence. Haval a mis en œuvre une autre idée, si une voiture de la voie voisine commence à se déplacer sur votre voie, la voiture essaiera d'éviter une éventuelle collision. Elle n'est pas autorisée à changer de fil de façon indépendante, mais elle est prête à se déplacer vers le bord de la voie autant que possible. Il n'est pas certain que cela soit utile, mais il y a tout de même une chance d'éviter un accident, car le travail du système et les avertissements donneront au conducteur quelques secondes pour corriger la situation. Écran externe. Depuis plusieurs années, les voitures conceptuelles proposent de faire communiquer la voiture avec les piétons et les autres conducteurs par l'intermédiaire d'écrans externes à cristaux liquides. De courts messages textuels, des emojis ou d'autres symboles compréhensibles par la plupart des gens peuvent être affichés sur ces écrans. Au moins pour indiquer aux piétons que vous leur cédez le passage. Aujourd'hui, ces idées ont enfin été concrétisées sur des voitures de série. Ainsi, sur l'Exide X-Lanti-X, l'Exide X-Lanti-X, le crossover Exide X-Lanti-X, le Baojun Yep, sur le compartiment du haillon. Cependant, on ne sait toujours pas comment les autorités routières officielles, y compris les nôtres, autoriseront son utilisation. Les règles de circulation de la Convention de Vienne, adoptées par la plupart des pays, énoncent clairement les exigences relatives aux dispositifs d'éclairage extérieur. Ils sont normalisés et ne laissent aucune liberté, de sorte que les signaux sont compréhensibles pour les conducteurs de n'importe quel pays. Il y a même des failles. Aux États-Unis, les phares à matrice les plus avance ont été interdits pendant plusieurs années parce que ils ne disposent pas de mode distinct pour les feux de croisement et les feux de route. Et si vous pensez que la Chine autorise tout, ce n'est pas le cas. Les voitures équipées de caméras à la place des rétroviseurs latéraux ne peuvent toujours pas être vendues dans le pays, même si le mot « emoji » figure déjà dans la loi. Le haillon. Outre les aspects purement pratiques, des solutions élégantes en matière d'ingénierie et de design font également leur apparition. Sur le crossover électrique Voya Free présente ce que le constructeur appelle le premier triple écran relevable tout en un au monde. Nous avons déjà vu des écrans et des déflecteurs relevables électriquement, mais ici, toute la partie supérieure de la face avant se déplace d'un pilier à l'autre dans un rayon de quelques centimètres. Selon la position, le mode de fonctionnement des 3 écrans change, car leur surface visible est transformée. Voya Free. Il semblerait qu'il n'ait aucune utilité pratique, d'autant que la structure, bien que montée sur un châssis en aluminium, magnésium,
pèsent environ 30 kg, et qu'il serait préférable pour une voiture électrique de les économiser au profit d'une autonomie accrue. En fait, le panneau permet d'ajuster la boîte à outils visuelle à votre goût et, en termes d'ergonomie, il permet de trouver l'ajustement idéal pour les conducteurs de tailles les plus diverses. Un masseur sur 2, non, 3 rangées. Les masseurs intégrés au siège des allemandes haut de gamme sont apparus il y a près d'un quart de siècle. Bien entendu, ils sont désormais également disponibles sur les voitures chinoises. Sur les crossovers et les SUV, la fonction de massage est généralement disponible pour le conducteur et le passager avant, et sur les fourgonnettes d'affaires, qui sont extrêmement populaires dans l'Empire Céleste, sur la deuxième rangée. VUS Ram Tank 500 a décidé de satisfaire tout le monde. Il est équipe de masseur pour 4 sièges sur les 2 rangées. Le modèle n'est évidemment pas bon marche, mais dans son segment, un tel luxe n'a jamais été offert auparavant. Même ce n'est pas un record, un énorme véhicule hybride Lixiang L9 avec 3 rangées de sièges séparés offre une séance de massage aux 6 voyageurs. En même temps, elle bat des records dans d'autres domaines. La voiture est équipée de 21 haut-parleurs et de 3 caissons de basse. Porte complexe pour une raison ou une autre, la chose la plus audacieuse que les géants de l'industrie automobile aient réussi à réaliser en termes de portes depuis l'emblématique Mercedes 300 SL avec ses ailes de mouette, ce sont les portes arrière de Rolls-Royce qui s'ouvrent à contre-courant. Tesla et son modèle X ont déjà surpris avec un système combine basse sur ses portes. Mais la start-up chinoise IFI surpasse tout le monde. Ces voitures ont des portes arrière d'une conception inédite, la partie inférieure est un châssis vitre sans cadre. Sur le crossover IFI Y, elle s'ouvre de manière traditionnelle, et sur le monospace IFI X et sur le monospace IFI X, elle s'ouvre contre la route. Lorsqu'il ne pleut pas ou qu'il ne neige pas, il est également possible d'ouvrir une partie du toit pour faciliter l'entrée et la sortie. Les sections s'élèvent vers le centre, créant une ouverture d'une largeur sans précédent. Cette voiture a l'air très cool, mais il y a de vagues doutes sur le fait qu'il vaut mieux ne pas avoir d'accident à bord d'une voiture à l'architecture aussi complexe. Non, du point de vue de la sécurité, tout va bien. IFI X passe avec succès le crash test selon la méthode chinoise CNCAP IFI X, en obtenant notamment d'excellents résultats en cas de choc latéral. Mais les réparations peuvent coûter très cher. Voiture de femme. Il est étrange d'entendre parler de version spéciale, femme, de voiture à l'ère de l'émancipation et de l'égalité des droits. Après tout, dans les pays développés, il est possible d'obtenir un procès de plusieurs millions de dollars de la part d'un groupe offense. En Chine, l'approche est probablement plus facile, c'est pourquoi les marques y lancent périodiquement des versions sexistes sur le marché. Aura Ballet 4, l'une des premières les plus frappantes de ce plan, une voiture à haillons au style rétro. La Aura Ballet 4 est équipée d'un rangement cosmétique entre les sièges avant, de grands miroirs dans les pare-soleils et d'un puissant éclairage, maquillage, ainsi que d'une caméra à selfies pour les posts sur les réseaux sociaux, là où il n'y en a pas. La section et le diamètre du volant ont été développés en tenant compte des paramètres des paumes d'une fille moyenne. Ils ont ajouté le mode homme chaud, qui comprend un chauffage et des chauffages en un seul clic. En outre, le système de sécurité active a intégré les modes pluie et femme, dans lesquels l'électronique de conduite travaille en renfort en cas de conditions routières difficiles et de mauvaise visibilité. Astérisque astérisque astérisque. Dans notre sélection, nous n'avons que des solutions provenant de voitures de série. Si vous avez l'argent et l'envie, vous pourrez les avoir dans votre garage dès demain. Les créateurs de voitures conceptuelles n'ont pas de limite à leur fantaisie et leurs objectifs sont différents, attirer l'attention au salon de l'automobile. Par conséquent, beaucoup de choses intéressantes ne survivent pas à la mise en œuvre de la chaîne de montage pour des raisons de rentabilité ou de praticité. Mais certaines de ces idées apparemment folles se concrétisent heureusement dans nos vies, et il n'est pas nécessaire de faire tourner le disque d'un téléphone d'il y a longtemps.